Au Burkina Faso, la société Itawa lance une fabrication en série de véhicules électriques qui peuvent concurrencer Tesla avec la Cybertruck. Ça, c'est tout simplement grandiose. Regardez le reportage et on vous revient juste après. La société Itawa lance officiellement sa marque de véhicules électriques du même nom. Véhicules électriques. Itawa est une entreprise burkinabé donc qui met ainsi sur le marché une gamme variée de véhicules 100% électriques. Mais pour commencer, ce sont les modèles dénommés Native et Sahel qui ont été présentés au public. Le reportage de Moumouni Wanga. Écoutez bien. Le ministre Serge Nyanyodem Poda, en charge de l'industrie. Ceci est un véhicule de marque burkinabé 100% électrique, capable de parcourir 330 km après seulement 30 minutes de charge. Parcourir 330 km après 30 minutes de charge. Donc on charge pendant 30 minutes. Rappelez-vous que pour charger votre carburant à la pompe dans vos pays africains bizarres là, pour faire le plein, souvent il va aller garer là-bas, c'est 20 minutes pour faire le plein. Je dis quelque chose que vous connaissez. Rappelez-vous, mais là, on fait le plein de la voiture Itawa en 30 minutes pour pouvoir parcourir 330 km. Écoutez la révolution au Burkina Faso. Celle de construire un Burkina Faso plus vert et plus prospère. Également présenté à cette cérémonie, la Itawa Sahel. Cet autre élément de la révolution lancé par ses promoteurs nationaux, conçu avec l'expertise des ingénieurs burkinabés. Cette démarche qui se veut un symbole d'espoir du peuple burkinabé en matière d'innovation technologique. On choisit une vision. Vous devenez partie intégrante d'une communauté qui choisit une vision. Donc, on encourage ainsi les Burkinabés à consommer local, à acheter cette voiture-là. Et c'est le gouvernement qui est en train d'encourager. Donc, pas des choses où le gouvernement plutôt va tisser les ficelles bizarres avec les expatriés, avec des personnes, les Européens, les Occidentaux, là, pour venir avec les voitures afin de donner un per diem. Hein? Tu vas venir, je te fais, tu représentes le seul et tu vas me donner 2% ou 5% par voiture, machin. Non, pas ce genre de choses-là. Ils encouragent déjà ainsi les sociétés, les personnels burkinabés à acheter cette voiture Itawa, qui est l'entreprise d'un Burkinabé, encouragée par l'État. Ça, il faut qu'on copie. Conçu avec l'expertise des ingénieurs burkinabés, cette démarche qui se veut un symbole d'espoir du peuple burkinabé en matière d'innovation technologique entre en droite ligne de la vision des plus hautes autorités sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. C'est une façon de dire sous le leadership du chef de l'État. Voilà un chef d'État qui encourage la consommation made in his country. Donc, il encourage ce qui est fabriqué au Burkina Faso, made in his country. Ça, on ne parle pas de n'importe quoi. Ce n'est pas les condiments, les tomates, les poivres blancs, les papayes et les autres que nos chefs d'État vont passer le temps à nous dire consommez, faites l'agriculture, faites ceci. Faites... Non, non, non. On parle des produits industriels tels que les véhicules électriques qui de nos jours sont un gros pouvoir, une grosse masse économique sur nos budgets, sur l'impact économique dans nos pays. Est-ce que vous pouvez imaginer combien est-ce que le marché de l'automobile peut rapporter pour un pays par an? Dans nos pays africains, c'est presque nul parce que nous n'en produisons pas. Imaginez-vous si on vous donne les chiffres des véhicules qui entrent au Burkina Faso par an depuis un certain nombre, peut-être 10 ans. Si on vous dit que par an, minimum 6000 véhicules entrent au Burkina Faso, je suis sûr que c'est modeste, le chiffre dont je viens d'avancer. Je n'ai pas les états. Mais si on vous le dit, vous allez croire que c'est beaucoup. Mais 6000 véhicules, si ces 6000 véhicules sont désormais consommés par la société Itawa, c'est un gros pouvoir économique que le gouvernement burkinabé est en train de canaliser ainsi. Et si on multiplie comme ça sur 2, 3, 4 pans de l'économie, sur 4 pans de l'économie, je vous l'ai dit, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre
en possession l'économie de son pays afin de pouvoir impacter et diriger dorénavant. Ne pas toujours dépendre. Vous savez, nos véhicules, nos rues en Afrique sont pleines de vieux véhicules. C'est quand le blanc a déjà utilisé de l'autre côté jusqu'à c'est déjà gaspillé, gâté là, qu'on envoie chez nous. Et dès que vous arrivez avec ça en Afrique, 2 jours après, vous mettez ça sur la route, vous roulez. Il faut que ça aille au garage. Il faut que on change telle chose. Non seulement ça pollue terriblement, il faut qu'on aille au garage. Même le propriétaire du véhicule qui a acheté n'est pas protégé par l'État parce que l'État devrait empêcher ce genre de choses parce que ça fait dépenser énormément les propriétaires de véhicules. Et là, c'est des budgets qui auraient pu aider ces personnes à vivre autrement, à faire autre chose. Donc, quand un État veut aider ces populations, ça ne va pas seulement, il ne va pas seulement de diminuer le prix de la bière ou alors de diminuer les produits des denrées alimentaires. Non, il faut aussi essayer de contrôler le pouvoir, les dépenses de ces populations. Contrôler en quoi faisant? Par exemple, pour les véhicules, il est avéré clair que dans la plupart de nos pays, les propriétaires de véhicules dépensent d'énormes sommes pour la maintenance de ces véhicules-là. Mais ces sommes-là peuvent être tout simplement économisées si le gouvernement décide de contrôler et de régir l'importation des véhicules. On vous interdit d'importer les véhicules qui datent des véhicules de 2006, 2008, comme c'est le cas au Cameroun, par exemple. C'est une poubelle de véhicules au Cameroun. C'est vraiment une poubelle. Quand vous allez dans un pays africain même proche, le Gabon même à côté là, vous passez juste une semaine, puis vous revenez au Cameroun. Dès que vous atterrissez et vous sortez de l'aéroport, vous avez l'impression que vous avez changé de planète, quoi. Vous avez l'impression que vous avez changé de planète. Il n'y a que de vieux véhicules qui passent devant vous au Cameroun. Or, je ne dis pas ça pour dire que le Gabon est parfait sur ce point, mais quand on compare, le Gabon a un parc automobile plus contrôlé que le Cameroun. C'est des exemples que nous devons tenir. Hein? Nous devons vraiment tenir et à pratiquer ces exemples. L'exemple du président burkinabé qui encourage la création d'une entreprise automobile dans son pays. Ça, c'est des choses dont les populations ont besoin. Importer une voiture coûte extrêmement cher pour venir finalement commencer à dépenser tous les jours afin de la maintenir. Extrêmement cher. Et même quand on importe, c'est l'économie de d'autres pays qu'on est en train de développer, qu'on est en train de faire croître. Pourquoi ne pas conserver ce pan de l'économie-là en produisant nous-mêmes? Si ça dépasse les particuliers, mais que le gouvernement investisse dans cela. Pourquoi le gouvernement pense qu'il faut toujours investir seulement dans l'énergie, comme l'électricité, comme l'eau? Non. Et vice-versa, si ça dépasse le gouvernement, qu'ils encouragent les privés et les particuliers locaux à investir dans ce domaine. Quand je dis encourager, ce n'est pas venir leur dire c'est ouvert. Maintenant, quand les gens arrivent, c'est vous qui dites qu'il faut payer le cachet, qu'il faut payer peut-être 2 milliards avant qu'on vous donne l'agrément. C'est vous qui mettez les taxes. Et quand c'est un Libanais ou je ne sais pas quoi qui va arriver, on va l'exempter de taxes pendant 10 ans. Et c'est comme ça qu'ils vont venir concurrencer les pauvres Camerounais qui essayent de se battre. Ou alors qui vont venir concurrencer les pauvres Africains qui essaient de se battre. Parce que cela n'est pas valable seulement chez les Camerounais. C'est valable dans beaucoup de pays africains. Nos présidents favorisent les Libanais particulièrement. Les Libanais et les Chinois ont les exemples de taxes dans leur domaine. Imaginez-vous, un Chinois arrive et qui veut faire dans l'automobile au Cameroun. Il dit qu'il veut monter une usine de fabrication de voitures. Le gouvernement va accepter, sans prendre beaucoup d'argent, sans lui dire non, donne d'abord tel montant. C'est vrai que comme on est corrompu, comme on est, ils vont vouloir qu'on mouille la barbe. Mais ils vont mouiller la barbe. Ce qu'ils feraient aussi si c'était un Camerounais. Mais le gouvernement va exempter de taxes le Chinois qui arrive sur 10, 15 ans. Mais si c'est un Camerounais, zéro. Les taxes vont l'étouffer au point où dans 2 ans, il va fermer. On connaît tous le système. Donc, on doit encourager Ibrahim Traoré pour l'initiative. Je pense qu'il mérite des acclamations une fois de plus. Applaudissez pour Ibrahim Traoré. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Voilà. Donc, bravo Ibrahim Traoré, bravo pour l'initiative et que Dieu bénisse le Burkina Faso.